Vous voulez parler un peu de Popcorn ? Je vous montre l'extrait, les amis. J'ai dit que j'avais quelque chose d'important à dire aux gens, je crois qu'on y est. Avant toute chose, déjà, je voudrais commencer par vous remercier, parce que Popcorn, ça existe depuis 2019. On a fait plus de 200 émissions ensemble, et en créant l'émission, j'aurais jamais imaginé que ça nous amène aussi loin. Tout ça, en vrai, c'est grâce à vous. Donc déjà, merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre chaque mardi soir depuis tout ce temps. Si je vous parle de ça, j'imagine que vous comprenez très bien où je veux en venir. Et malheureusement, ce cycle, il touche aujourd'hui à sa fin. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'émission elle s'arrête totalement. Par contre, Popcorn, sous sa forme hebdo, celle que vous connaissez actuellement tous les mardis, c'est fini. Je vois le chat défiler avec les gens qui sont surpris et qui ont l'air d'être tristes avec des cœurs. Je sais que c'est pas forcément facile, mais vous me connaissez, c'est une décision qui a pas été prise à la légère. Je vais pas tout vous détailler maintenant. On aura l'occasion d'en parler ensemble en live perso et je pourrai répondre à toutes vos questions. Pour l'instant, j'ai surtout envie de vous expliquer un peu comment ça va se passer l'après. Faut savoir qu'avec Clément, on a déjà commencé à travailler sur la suite de Popcorn. On va prendre encore un peu de temps pour affiner tout ça, mais dès que ça sera prêt, je vous en reparlerai. Ça va sûrement être vers février ou mars. Ça veut dire qu'il va falloir être patient. Mais déjà, je peux vous promettre quelque chose. C'est que Popcorn reviendra. Et en attendant, il va continuer de se passer plein de choses sur ma chaîne perso. Je vous abandonne pas non plus, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, je sais que je l'ai déjà dit au début. Je tiens encore à vous remercier vraiment, sincèrement et du plus profond de mon cœur. Parce que ça a été un vrai plaisir de partager tous ces mardis avec vous depuis 6 ans. Et si ce soir, c'est une page importante de notre histoire qui se tourne, l'aventure Popcorn, elle est loin d'être finie. Donc même si je vous dis pas à mardi prochain, je vous dis à une prochaine. J'ai dit que j'avais quelque chose à dire aux gens. Déjà, la première chose à dire, c'est que effectivement, les gens disent, c'est pas la fin, c'est la fin de l'hebdo et tout, ça va revenir. Mais néanmoins, il y a un non-verbal assez ému quand même qu'on peut voir chez PA. Et du coup, ça fait se poser des questions sur plein de choses. Alors évidemment, Popcorn depuis 2019 en hebdo, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent, ça donne beaucoup de galères et du coup, ça prend quasiment toutes tes semaines. Donc peut-être juste t'en as un peu marre et t'as envie de faire de nouvelles choses. Mais au vu de l'émotion, au vu des choses, tu peux te demander est-ce que au niveau, je sais pas moi, de Webedia ou des accompagnants, ça a changé? Est-ce que au niveau de la motivation, ça a changé, etc., etc. Donc je voulais juste parler de ça avec vous, savoir ce que vous en pensiez et savoir si moi, vous aviez vécu ça. Voilà, parlons-en. Et dans le chat, allez-y aussi. Je connais des gens qui bossent sur Popcorn, pas tous, mais j'en connais quelques-uns et j'ai aucune info. J'en ai pas parlé, j'ai juste mis des petits messages aux gens que je connais en mode bravo et tout, c'est cool. Ma théorie, c'est que Domingo est un garçon intelligent, que il a toujours su arrêter les trucs au bon moment, faire évoluer ses formats et tout. Moi je me souviens de quand il était en radio sur Énergie et qui s'est dit non mais vas-y là c'est bon, faut qu'on passe sur Twitch parce que le format radio ça marche plus, le fait de faire des pauses pub tout le temps à la radio c'est infernal et tout machin nanan. Il avait déjà eu l'intelligence de faire ça et tout, donc pour moi c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Si je devais lancer une théorie sur ce qu'il a en tête avec Clément et la team, à mon avis hebdomadairement c'est très lourd à faire en prod, le fait de devoir aller comme ça tu vois dans les locaux de Webedia à chaque fois, préparer l'émission, la monter, démonter le décor, c'est un bordel. Je pense qu'il voit aussi la direction du vent. Je pense qu'il voit que YouTube prend de plus en plus de place sur la télé. Enfin, il y a vraiment un switch de médias qui se fait en ce moment. Il y a un vrai discours en ce moment qui n'était pas là il y a quelques années encore. Je pense que ce qu'il va faire, c'est que Popcorn va continuer, mais la formule va changer. Je pense que ça ne sera plus en direct. Je pense que ça va être un peu comme un podcast, mais avec une énorme prod qui permet de faire des trucs vraiment fous, des vrais jeux, des machins, des trucs. Éventuellement enregistrés en public et diffusés ensuite sur Twitch, comme Zach Nani qui diffuse des émissions qui ont été préenregistrées et qui les diffuse quand même sur Twitch. C'est vrai? Oui, Zach Nani s'est préenregistré ses émissions. Genre Zach en roue libre, c'est pas live? Non. Mais pourtant ils lisent le chat. Alors peut-être que c'est pas tous, je sais pas. Ah ouais, ok, mais j'ai pas l'info, mais j'ai l'impression qu'ils avaient une petite tablette avec le chat. Ça dépend des fois, ok, ça dépend. Okay. Et en fait pour moi c'est le plus évident en fait, et que du coup il va pousser un peu cette prod et faire de Popcorn un vrai putain de rendez-vous qui sera pensé pour de la VOD, diffusé en live ensuite. Et moi je pense que c'est ce qu'il va faire, à mon avis. En tout cas c'est ce que j'aurais en tête à sa place. Peut-être que c'est pas exactement ça, mais c'est ma take. Moi du coup je suis un peu d'accord avec ça. Je pense que quand t'as fait un live tous les mardis depuis 4 ans, c'est quand même énormément de taf et de contraintes. Donc je pense aussi qu'il y avait juste une envie de renouveler et de faire mieux. Et quand t'as la tête dans le guidon, que tu t'arrêtes jamais, tu peux pas le faire. Après, moi je voulais parler du coup de Micode et de Underscore, qui malgré tout, son côté un peu discret sur Twitch et tout, a une méta mais diabolique. C'est-à-dire que lui, quand il est sur Twitch, Micode, il faut le dire, quand tu fais l'émission avec lui, il s'en fiche du live entre guillemets. Alors c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais il s'en fiche du live.
live, il est là pour son YouTube en fait. Et entre guillemets, il a raison. Il est là pour son podcast, il est là pour son YouTube. Underscore, elle est diffusée en live, mais c'est un bonus en fait. C'est un bonus parce qu'en fait, c'est comme un tournage en live. Parce que des fois, il dit bonjour à tous, je la refais. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui. Et genre vraiment, il est en live, mais il s'en fiche parce qu'en fait, lui, il est là pour sa VOD et son podcast. Et du coup, comme tu l'as dit, ça me fait penser à Underscore qui a une méta incroyable. C'est que lui, le Twitch est du bonus. Il remercie pas les subs, il lit pas le chat, tout ça. Il fait des bonnes audiences parce que c'est Micode et que c'est de la bonne qualité. Mais il pense à son podcast et à son YouTube. Ce que Popcorn pouvait peut-être un peu moins bien faire dans le sens où les pastilles Popcorn sont très bonnes, mais il y a peut-être un peu plus de gâchis d'argent et de temps dans le grand segment, comme tu le disais, alors que Micode, c'est plutôt bien optimisé. Et pour juste donner un avis perso, moi Popcorn j'ai toujours été très fan, mais bizarrement depuis je sais pas 3 mois, 6 mois, 1 an, je regarde plus trop en live quoi. Bizarrement alors que je suis un gars de Twitch, tu vois. Donc est-ce que ça montrait aussi une tendance globale qui s'est dit il faut peut-être qu'on s'arrête avant d'être de saouler trop, je sais pas. Voilà. Mais ils ont peut-être aussi fait le tour de tout ce qui était faisable sur le truc quoi. Moi je pense que c'est ça en fait, avoir un rythme où toutes les semaines ça doit être waouh, où tu dois avoir des nouveaux invités, où tu dois, tu vois, etc. En vrai je pense que c'est un rythme vraiment très chaud. Après sur les tendances là que je vois moi sur les stats, c'est quand même un chouïa entre guillemets en perte de vitesse entre guillemets, tu vois. Tu peux partager ou pas là gros je peux non mais si tu veux pas non, si, attends, il faut que j'arrive à... Il faudrait que tu vois sur Twitch Tracker. Après, en fait, il faut voir aussi que Popcorn, c'est une émission qui a un tel niveau que, en fait, même si elle est en, entre guillemets, perte de vitesse pendant une période où il y a un peu moins de viewers, c'est tellement gros que... Oui, non, mais moi, genre, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, Popcorn, mais... Le big truc, quand même, tu vois, en 2023, 2022, etc., après, il y a un peu moins de trucs. Après, oubliez pas aussi un truc. Moi, personnellement, je pense qu'ils vont passer plus sur une mensuelle avec effectivement un truc peut-être enregistré qui va leur permettre d'avoir beaucoup plus de moyens et créer beaucoup plus l'événement qu'un truc qui tous les mardis, etc. Mais est-ce que je peux corroborer ces statistiques, mon cher Diffen? Dis-moi tout. Le truc, c'est que là, t'as toutes les stats de Domingo, pas seulement Popcorn. Ouais, mais c'est les pics Popcorn. Non ouais, mais Popcorn, ils sont passés en multi-stream YouTube Twitch depuis 1 an. Et du coup, tes stats sont biaisés malgré tout. Tu vois. Mais de ouf. De ouf, t'as raison. Je corrobore. Fait, moi, le truc, c'est que je trouve aussi que, en fait, ils ont beaucoup plus de growth à aller chercher s'ils se concentrent sur la VOD. Or, le problème, c'est que l'écosystème Twitch fait tout pour ne pas te concentrer sur la VOD et te concentrer sur le live. Et le live, c'est fatigant en termes de prod et t'es très limité. Moi, je pense qu'un Popcorn qui est pré-tourné et diffusé dans les conditions du direct, pourquoi pas, avec, du coup, je dis n'importe quoi, mais t'as un invité qui est Teddy Riner, à un moment donné, t'as un jeu sportif, tu cut et hop, on est sur un tatami, sur un truc. Enfin, genre, ça te permet d'avoir un truc qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus produit et qui est concentré sur la VOD qui marcherait du coup mieux parce qu'elle est plus produite. Moi je trouve que c'est une direction qui est intéressante, tu vois. Moi, je pense qu'effectivement en fait vous avez mis le doigt sur un vrai truc, c'est qu'on va petit à petit en fait finalement se rapprocher des normes télé où on va avoir des émissions préenregistrées et tout focus entre guillemets pour le nombre de spectateurs, le nombre de viewers qu'il va avoir et non pas un pic ou un average viewer sur Twitch qui finalement en fait intéresse pas trop, tu vois. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est énorme, tu vois, mais avoir uniquement 30 000 viewers sur Twitch pendant une demi-heure, genre tu publies une vidéo sur la chaîne de Domingo, tu les as en littéralement 2 heures, tu vois, les 30 000 vues, en littéralement 5 minutes les 30 000 vues, tu vois. Donc il y a aussi ce ratio, je pense, qui est à prendre en compte. Ouais. Alors juste, je rajoute un truc vite fait parce que j'ai vu quand même pas mal de gens dans le chat qui nous ont alpagué, mais j'ai pas eu le temps de trouver leur message. Mais en gros, Domingo en a parlé dans son stream cet après-midi. J'ai vu passer, ouais. Donc il n'y a pas eu encore je sais pas si c'est clippé ou pas, mais voilà. Les gens ont dit que les stats étaient pas en baisse. Il avait montré du coup les stats YouTube Twitch. Ok. Et du coup, je vais essayer de choper. Okay. Je vais essayer de choper des messages. PA a expliqué cet après-midi, il ne voulait pas se lasser. Et c'était lourd à faire hebdomadairement. De plus, il veut faire un break général tout le mois de janvier pour se ressourcer et prendre soin de lui et de sa famille. Lune de miel, tout ça. Donc en soi, ça paraît tout à fait logique et il n'y a rien d'alarmant. Après, je pense que stratégiquement, c'était aussi l'occasion de faire une pause et de retrouver une autre formule qui lui redonne envie et qui permettent aussi peut-être de juste, je pense, au niveau du temps et de l'argent, d'être plus équilibré. C'est toujours ça le problème, quoi. Soit beaucoup plus débile, juste, beaucoup plus débile que ce qu'on pense, dans le sens où
genre il passe ça en mensuel et du coup pareil il peut faire quand même plus de prod et plus souffler parce que en fait c'est plus toutes les semaines la course machin et tout. Ça peut être juste ça, hein. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai confiance. Domingo, c'est un gars. La phrase que j'allais dire dans ma tête a pas de sens, dont je suis vachement fier. J'ai pas à en être fier. Enfin tu vois, on se connaît à peine machin et tout, mais c'est un gars je trouve qui a poussé tout l'écosystème vers le haut, qui a eu des très bonnes idées, qui sait tenir la longueur et tout machin. Ça me fait vraiment très plaisir de voir des gars comme ça au sommet et tout. Moi je suis très content du bonheur des autres en général et lui vraiment je trouve qu'il fait un sacré bon boulot. Ouais, donc j'ai assez confiance que quelle que soit sa décision, de toute façon ils vont trouver un truc qui va être top. Moi ma take c'est ça si je devais en avoir une. Voilà, et donc là, ça y est, la VOD est dispo sur la chaîne Domingo Replay. Quelques explications concernant la grosse annonce de Popcorn, ça dure 32 minutes, donc nous n'allons pas le visionner, mais vous pouvez aller le voir si vous voulez. Voilà, ok, trop bien, mais ouais, Popcorn c'est trop attendez, cool. moi je veux juste en profiter pour vous poser une question générale. Ouais. Est-ce que finalement tout le contenu qui n'est pas anglais sur YouTube ou sur internet n'est pas finalement voué à ce qu'on s'en lasse? Je vous explique, parce que tu vois, Kaysenat, etc. Si eux ils ont des émissions comme ça va taper les 1 million de viewers à chaque émission et jamais de la vie ils vont se lasser ou ils vont trouver un truc parce que ça serait beaucoup trop rentable, tu vois. Ouais. Et genre, est-ce que finalement est-ce qu'on a une carte à jouer? Je sais pas comment expliquer, mais Je pense pas, parce ça- que ça- du ça- coup, genre les gens ils veulent regarder des trucs en français, et puis les annonceurs ils veulent toucher des français, donc même si c'est des chiffres moins hauts, bah, ça veut pas dire que c'est mauvais, tu vois. Genre tu fais non mais 1000 les en gens ils France disent mais là et c'était rentable, mais en fait il y a aussi l'ordre de grandeur à prendre en tête, je pense. Par exemple, tu vois, si tu fais 1 million de viewers ou j'en sais rien, tu vois, je connais pas les stats de Kaysenat ou de Speed, tu vois, mais à mon avis ils doivent taper les 100 000 200 000 viewers à chaque fois, tu vois. Oui, mais bon. Et ça putain c'est très rentable, tu vois, genre tu Après, je sais pas, ils ce que sont t'en vus dans penses, le monde mais- entier, c'est sûr, ouais. Ouais, ben en fait le truc c'est que moi sans parler des revenus et tout machin, moi c'est plus le côté longévité de carrière qui m'intéresse, et que YouTube te permet effectivement un épisode de Popcorn bien produit avec un bel invité, la VOD tu peux la regarder dans 2 ans, elle est encore bien en fait, tu vois. L'exemple que j'ai c'est le podcast aux US, tu vois, typiquement le plus gros podcast aux US, Joe Rogan, les épisodes de Joe Rogan qui ont été produits en 2008, tu peux les regarder encore maintenant, tu vois. Parfois il parle un peu d'actualité et tout, mais c'est toujours replacé dans le contexte, c'est pas focus sur l'actualité, donc en fait c'est pas périmé au bout d'une semaine. Moi je pense qu'il va dans cette direction, c'est vraiment ma take. Après Moi je veux préciser un truc par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Je disais que ces derniers mois je regardais moins Popcorn, c'est aussi parce que ma vie perso fait que le soir je suis moins connecté en live, mais surtout que pendant que je travaille je me mets des replays de Popcorn, tu vois, vraiment, et je mets pause et je me le mets en mode podcast, tu vois, et ça je trouve ça trop quali, parce qu'en ce moment YouTube ça monte en watch time au niveau des vidéos plus longues et tout, et ça s'y prête de plus en plus, je trouve.